autant je crois qu'il est essentiel d'avoir des femmes en situation de responsabilité, que ce soit dans le monde politique, dans le monde économique, mais je crois que ces situations ne suffisent pas. Je crois que les symboles, ça suffit pas. Je crois que ce combat, il sera vraiment gagné quand pour tout un chacun, quel que soit son travail, quel que soit son salaire, cette question, eh bien, finalement, on ne se la posera plus. Alors cette marraine, effectivement, est une experte du web depuis 1993. Son parcours afin de bâtir le monde numérique de demain est un exemple pour nous tous ici. Elle est l'ambassadrice parfaite, aux côtés de Johanna Roland, pour les femmes du numérique et pour nous tous. Donc pour cette première édition, j'ai le plaisir et l'honneur de vous demander d'applaudir très chaleureusement la directrice de l'expérience digitale chez Alliance France, Karine Lazimi. Allez chercher là où vous êtes bon pour monter votre boîte, parce que clairement, on ne peut exceller que quand ce qu'on fait au quotidien colle parfaitement à sa personnalité. Le prix de l'intrapreneuse du digital 2015 est remise à Émilie Gillers, société Aquileo. Merci à tout le monde, merci au jury, merci à toute cette initiative que je trouve formidable et c'est ce qui m'a poussée à y participer. Quand on recherche un candidat, il faut qu'on ait le panel au départ, donc c'est vrai qu'on essaye d'ouvrir le panel le plus possible, mais on a quand même une difficulté parfois à pouvoir couvrir avec une femme sur le numérique. Sur les autres métiers, on fait vraiment la parité. Sur le numérique, j'ai regardé, il est arrivé qu'on ait certains postes sur lesquels on n'ait pas eu de candidat femme, malgré notre volonté d'ouvrir à la parité des candidatures. Moi, je représente une entité de 2000 personnes à peu près, sur les Pays de la Loire. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 17% de femmes aujourd'hui. Donc on a bien à progresser. Beaucoup de métiers techniques, comme vous disiez tout à l'heure, qui font qu'on a de grandes difficultés à attirer des jeunes femmes. Moi, je dirais qu'en 2015, très précisément cette année, on a réussi à attirer 15 personnes, 15 jeunes femmes, sur des métiers de technicien clientèle, sur des métiers de monteur, qui vont intégrer chez nous des formations d'alternance. C'est déjà pour nous une énorme victoire d'avoir attiré 15 jeunes femmes. Nous, on a lancé, il y a maintenant plusieurs années, un réseau de femmes qui s'appelle SNCF au féminin. Il est très puissant dans l'entreprise. Il a un axe de travail, c'est le digital. On a créé un deuxième réseau digital. On a plus de 40% de femmes dans ce réseau. Il y a 3000 personnes. Et nous, on espère que ça va créer des nouvelles vocations, qu'on va avoir plein de nouvelles intrapreneuses qui vont se révéler. Merci pour ce prix. Merci ceux qui m'ont poussé à participer. Et puis, moi, ce trophée, je le dédie à mon équipe et aux femmes de mon entreprise qui m'aident tous les jours à travailler. Et voilà, c'est important à tout le monde d'oser entreprendre. Pour moi, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à former. Et ça, dès le départ, vraiment dès le départ. Et comment est-ce qu'on arrive à donner envie, en fait, aux femmes de dire non, vous avez moyen de le faire. Et aujourd'hui, nous, on a 3 femmes dans la technique en termes de développeurs qui font partie clairement des meilleurs développeurs qu'on a chez nous. L'entreprise a, depuis 2-3 ans, décidé de passer une marche supplémentaire en imposant des quotas. Alors, ça va peut-être faire réagir certains et je sais que, on peut être pour ou contre les quotas, mais après plein de dispositions et cette évolution lente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les recrutements, c'est la direction des ressources humaines la direction générale a fixé 55-45 sur un certain nombre de métiers. Dans les promotions, c'est le cas aussi. Donc il y a chaque direction est regardée et incitée un petit peu plus radicalement à faire de la discrimination positive. Ça, c'est une première action qui semble quand même porter ses fruits. Et on en pense qu'on en veut, mais en tout cas, peut-être qu'en ayant cette politique des quotas comme ça sur 5 ans, je sais pas, une période donnée, on peut arriver à rétablir cet équilibre et puis avoir du coup des modèles féminins dans ces fonctions. On ne parle pas beaucoup de sport dans la presse féminine, on parle beaucoup d'activité physique, mais pas de sport. Le terme compétition n'est pas attribué aux femmes, ce que je trouve très dommage. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai entendues ce soir dans les témoignages qui peuvent se rapporter au sport complètement. Pour moi, le sport, c'est vraiment le miroir de la société. Quand on regarde la place des femmes dans le sport dans un pays, en général, dans le monde de l'entreprise, la position est la même.
Donc vous avez voté et le prix coup de cœur des femmes du Digital West est attribué cette année à Mélanie Perron pour l'effet papillon.